Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on va essayer de voir ce que la structure nous réserve pour la suite. Donc je vous rappelle que je fais des lives sur Twitch presque tous les jours maintenant à 1h du matin, donc tard le soir si vous êtes un couche-tard, et les mercredis à 18h. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch et aussi sur Twitter pour ne pas louper mes prochains lives. Par exemple, ce mouvement-là, ce up-là, on l'a vu pendant le live d'hier. Donc il y a certains moves qu'on voit en très petit time frame, en court terme, qu'on n'a pas le temps de voir pendant les vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pendant ces lives-là pour essayer de choper donc, ces petits setups qui se préparent pendant la nuit. Ok ? Voilà, et avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, le Bitcoin. Le Bitcoin, la structure 4 heures ne change pas. C'est toujours la même. Les flèches sont toujours là. Donc, je les enlève pas parce que la structure 4 heures, je cherche toujours un running. J'avoue, le running, il a un peu de tension, mais il est toujours là. Par contre, en 1 heure, donc ceux qui étaient là pendant le live ont pu le voir, même peut-être certains le prendre, qu'on avait vu ce running ici. Je sais que certaines personnes, donc ceux qui regardent mes vidéos depuis un petit moment maintenant, vous avez pu le repérer à l'avance. Donc ça, c'était le petit running en interne, ABC, ABC, ABC. Et on cherchait le push donc pour ce C-là, pour ce gros ABC. D'accord, maintenant que ce push est obtenu, donc on a à la cassure du top, TP, break-even, peu importe. Pourquoi? Parce qu'il y avait le plus gros. Une fois ce running est terminé, on ira chercher de la vente et ensuite continuation. Alors, dans le cas où le running est terminé ici, bien sûr, si on a ce mouvement-là, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche le running, donc de la vente et ensuite de l'achat. Si le bas est cassé, on ira pour une autre structure, mais tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours la même. D'accord? Et attention, pour les débutants, pour ceux qui ne comprennent pas le concept de fractal, c'est pas parce que j'annonce de la vente ici que ça veut dire ce que j'ai dit sur la structure 4 heures, l'achat là, ce n'est plus bon. Non. Je répète, on peut avoir de la vente et de l'achat sur la même structure, sur la même paire, sur la même crypto, sur la même action. Okay? Le marché est fractal. On peut être dans de la vente et en même temps dans de l'achat sur la même. Okay? La vente, c'est pas la même time frame que l'achat. Donc là, c'est pareil. Ce qu'on cherche, c'est du 1 heure, mais la structure 4 heures ne change pas. Donc si vous le voyez chuter ici, ce n'est pas grave, c'est normal si c'est un running. Donc là où il faudra faire attention, c'est ce bas-là. Et dès que le drop est terminé et que vous avez des buy setup et que vous êtes au-dessus encore de ce bas, si vous avez des buys, on cherche des buys. Donc ceux qui veulent tenter les sell setup, donc on en a eu en petit time frame ici, vous devez attendre donc une correction. Vous devez attendre ça ou en interne des trucs comme ça, quoi. Alors sinon, c'est risqué de rentrer là-dedans. Ok, donc c'est ce qu'on va surveiller. Si on est bien encore dans le running, on veut ça. Et ensuite, la continuation vers le haut. Ça ne veut pas dire que le prix va venir exactement au point où j'ai mis ma flèche. Faire attention à ça. Je n'indique jamais de prix. Si vous avez remarqué, je ne donne jamais de prix. Parce que ça n'a pas de sens de donner de prix. On ne peut pas savoir à quel prix il va se retourner. Je sais, il y en a, ils vont utiliser genre les chiffres ronds, etc. Mais si vous regardez ici, bah, il s'est retourné avant les 60 000 dans cette zone ici. Donc, si vous regardez les 50 000, c'est pareil. Des fois, il ne touche même pas. Et il se retourne. Des fois, il le casse. Des fois, vous n'avez même pas de réaction dans les 50 000. 50 000 ici, quand il est remonté, il n'y a pas eu de réaction quand il a recassé dessus. Donc, je ne traite pas ça, les chiffres ronds ou autres. D'accord? Et je ne donnerai jamais de prix non plus, parce que ça n'a pas de sens. C'est toujours par rapport à la structure. Donc, on cherche de la vente, et tant que ce bas n'est pas cassé,
on cherchera de l'achat une fois que le C du running est bien validé. Par contre, ça c'est important. C'est en cherche de l'achat que si le C du running est validé. De toute façon, on verra ça pendant les lives. N'hésitez pas à revoir les rediffusions sur ma chaîne Twitch si vous voulez. Ok, donc l'Ethereum. L'Ethereum, s'il continue à corriger ici, pareil, buy. Faites attention pour avoir un futur running là-dedans. Ok, avoir la continuation s'il doit continuer. Pour les traders, vous devez attendre des setups, comme on l'a eu là. D'ailleurs, je crois qu'on l'a vu hier pendant le live. Et donc, vous devez attendre un autre si vous voulez rentrer dedans. Ok. Si vous le voyez spike ici, c'est peut-être déjà le running qu'il est en train de nous donner. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, en gros, ce que vous risquez comme drop, c'est un running. Mais s'il vient casser le bas, on peut commencer à entamer une structure corrective un peu plus grande. Donc, il faudra surveiller ce bas-là. Et donc, attention à ça. S'il traîne et que vous achetez, break-even au top, parce qu'il y a le risque de ce running-là s'il doit continuer. Moi, personnellement, je reste à l'écart de Ethereum. Donc, j'ai de l'Ethereum. J'ai acheté physiquement de l'Ethereum en spot. J'ai pas de raison de le vendre. Au contraire, il monte. Donc, nickel, parfait. Ceux qui sont déjà dedans, à chaque nous plus haut, bien sûr, on prend une partie des profits, mais on ne prend pas tout. Ok, non, je parle pour ceux qui tradent, par exemple, futur ou autre. On vend jamais tout, ok, même si vous avez de l'Ethereum et que vous les revendre, l'idéal c'est de vendre juste une partie, prendre une partie des profits. Pourquoi? Parce que s'il continue à monter, on est encore dedans. Alors que si on avait tout vendu à la cassure du top, moi je vous ai dit quoi? On a dit on prend une partie des profits, on monte les break-even, comme ça s'il continue à monter, s'il monte demain à 1 milliard s'il veut, on est encore dans le game, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, si on n'est pas dans le trade, si je n'ai pas d'Ethereum, si je n'ai pas de trade de lancer, je suis obligé d'attendre un setup. Faire ça, ou s'il m'en donne un autre. Ok. Parce que j'ai vu, il y en a qui disaient il fallait pas vendre l'Ethereum. Alors, c'est bien de dire ça après coup. D'accord, merci Captain Obvious, j'ai envie de dire. Mais on peut pas faire du trading avec du Captain Obvious. On fait du trading avec le futur, ce qui pourrait se passer. On fait pas du trading avec ce qui s'est déjà passé. D'accord? Donc, et c'est pour cette raison, vu qu'on peut pas faire du Captain Obvious, c'est un peu inutile de sortir du ah mais fallait pas parce que c'est monté ou ah mais fallait pas parce que c'est chuté. C'est trop tard maintenant. Donc ça sert à rien de pleurer. On prépare les possibilités. Ok, s'il continue de monter, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, c'est que je prends pas tout, je prends une partie. Et s'il se retourne, qu'est-ce que je fais? J'aurais pris une partie et j'ai mis mon break-even en positif. Donc s'il se retourne, je sors du trade en positif. Donc je suis couvert contre toute éventualité. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est pas du Simpson. Vous savez, Nelson dans Simpson, haha. Faut éviter parce que c'est inutile en fait. C'est toujours après coup. Et le après coup ne marche pas dans le trading. Donc, on prend juste une partie pour ceux qui ont pris le trade ici. Cassure du top. S'il casse le top, vous prenez un pourcentage et vous remontez votre break-even. Comme ça, si il se retourne, voilà, on est safe. ADA, attention. Pareil, ok, donc là, vous pouvez avoir ça et ensuite une continuation vers le haut pour un potentiel running ici en interne. Donc, ceux qui sont dedans, voilà, je viens de passer 5 minutes sur l'Ethereum. C'est le même concept que sur l'Ethereum parce que on a dit d'acheter pour rappel ici. Là-dedans, et l'objectif, il était là. Il y a eu un autre setup où on a dit vous pouvez acheter ici pour le même objectif. Donc, on a eu 2 setups, les 2 setups ont été validés. Maintenant, les retardataires, j'ai envie de dire, écoute, pas de bras, pas de chocolat. D'accord? Donc là, maintenant, il faut attendre. Il faut attendre un autre setup ou une grosse correction ici ou terminer le running ici en interne. Mais s'il donne le running, il va falloir attendre en interne un setup. C'est une impulsion et un flag ici. Donc, attendre en plus. Ok? Donc, là, il faut rester vigilant sur l'ADA parce qu'on atteint un all-time high. Mais ça ne nous empêche pas de prendre les buy setup quand on a des buy setup. C'est juste que l'objectif maintenant, voilà, est plus court si vous faites du futur.
Et donc là, je parle principalement ceux qui tradent, hein, trading, hein, ceux qui font de l'investissement. Là, par exemple, si la question c'est est-ce que je dois sortir? Non, il n'y a pas de raison de sortir ici. Ok. Faut juste, à la limite, si ton objectif c'est d'éviter de te prendre la grosse correction, tu montes tes break-even en positif. Exemple, si tu es entré dans cette zone, tu remontes ton break-even ici, ou tu le remontes là, ou tu le remontes là. D'accord? Comme ça, au moins, tu protèges et tu sécurises ton trade. Et là, on n'est pas vraiment dans l'investissement en réalité, même là, c'est du trading, quoi. XTZ, donc XTZ idem, donc c'est aussi une des cryptos où j'ai pris mes profits, moi, là-dedans. J'ai pris 40 ou 45% sur XTZ. Ce que j'avais fait à l'époque, on était où? On était dans cette zone, je crois que j'en avais parlé d'ailleurs en vidéo. Dans cette zone, moi, j'ai pris des profits. Il a chuté, il a donné un setup, j'ai racheté ici, donc j'ai pas tout pris ici. J'avais pris, il me semble, une trentaine de pourcents ici. Il a chuté pour donner le running flat. Donc, on attendait un nouveau plus haut. J'ai racheté dans cette zone. Et là, j'ai repris des profits là-dedans. OK? Donc, XTZ, maintenant, on attend la correction avant la continuation. OK? Donc, il va falloir patienter encore un peu. Là, pour le moment, on est sur un petit running de valider là-dedans. Je crois qu'on avait vu aussi, il me semble, en live. Donc, cassure du bas, vous faites attention. Donc, on surveille en 4 heures. Ceux qui ont pris le buy, j'espère que vous avez pris quand même un peu de profit. Voilà encore pourquoi je dis on prend une partie des profits à chaque no plus haut. Et on attend de voir si on a une correction ou pas. Si on a ça ou pas pour une continuation. D'accord? Dot, on n'a pas encore atteint l'objectif. L'objectif, il est ici. Là, il a l'air d'être en train de corriger. Faites attention, il peut chuter jusqu'à ce bas encore une fois. Mais tant qu'on est bien sur une structure corrective, un flag ou une correction, l'objectif est le même. Cassure du top, on se protège, monte les break-even, prend une partie des profits. Bref, maintenant, je pense que vous avez compris le concept. Le BNB. Donc BNB, il a validé deux moves, mais il n'a pas validé le troisième avant le up. Et ce n'est pas trop tard. D'accord? Donc on a dit ici, on va attendre un drop et ensuite un up. À la cassure du top, on cherche de la vente et ensuite un. D'accord? Donc là, on est toujours dans celui-là. Du coup, j'ai besoin de ça avant de continuer de l'achat. Donc attention maintenant au running. Drop ici, valider le running flat. Une fois le running obtenu, on cherchera de l'achat. D'accord? Si je le vois, donc il me donne pas ce drop, mais à la place, il corrige. Donc il me donne ce qu'il a donné là ou ce qu'il a donné ici. Donc je le vois corriger. Bon, ça se tente, mais le problème, c'est que si on tente ça, il y a toujours le risque du running flat. Donc, il va falloir le manager en plus petite time frame. D'accord? Et attention au running interne aussi, hein, parce que pour pas se faire avoir, il y a celui-là qu'on a vu pareil hier en live. Donc, il y avait un setup d'achat ici pour un up. Il y en a un deuxième ici. Donc, attention à ce que ça ne soit pas un running en cours. OK? En gros, ça, c'est un B, ABC, donc comme B. Ça, c'est un A, ça, c'est un C. Pour un A, B, C. Donc, un simple running flat. Si c'est le cas, il ne va pas donner le gros running, une heure qu'on a vu. Il va donner le running en interne. Cassure du top, on attendra le gros running. Donc, le running au-dessus, celui-là est toujours possible. C'est ce que je vais surveiller. Donc, ce running-là est toujours possible. Mais je dois faire attention à celui-là. OK? Donc, ceux qui veulent tenter celui-là, tant que ce bas n'est pas cassé, il faudra être vigilant au gros. Qu'est-ce qu'on a? SFP. SFP, pareil, ça se passe plutôt, encore une fois, comme prévu, parce qu'on cherche une correction là-dedans. Donc, une fois que cette correction est terminée, donc on a dit qu'il viendra casser ce bas-là. Une fois la correction terminée, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. OK, protection à la cassure du top. Lead, c'est la même analyse, parce que la structure est quasiment la même. Donc, une fois que cette correction est terminée, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy setup jusqu'à ce top. S'il vient casser le bas, que ce soit dans LIT ou SFP, ça invaliderait la structure. Car oui, ça peut être surprenant, mais on peut aussi avoir tort dans la structure et qu'une structure s'invalide. Alors, Alice, ce mouvement-là m'annonce... Alors, c'est toujours une continuation vers le bas, mais on est vers la fin d'une structure. Donc, si vous le voyez exploser vers le haut, faut pas s'exciter. D'accord? Faut pas se dire, ah, ça y est, Alice, il va monter à 500 $. Non. Ça peut être juste un up et ensuite une continuation vers le bas.
ou ça peut être aussi une nouvelle structure corrective. Pour un plus gros move, c'est possible. Donc faites attention si vous avez un retournement petit time frame ici, parce que à chaque nouveau plus bas, on se rapproche d'un spike vers le haut. Mais ce spike, faut pas se faire avoir par celui-là. Parce qu'il y a le risque du gros expanding, rappelez-vous, qui est toujours là et qui est toujours possible, celui-là. Donc ça peut être très bien le départ de cet expanding. Ok. Donc du coup, moi ce que je vais surveiller, c'est est-ce que le drop qui va me faire, c'est valider l'expanding avant la continuation à l'eau, ou si ça va être le départ du regular flat qui m'annonce la continuation à l'eau. Donc est-ce qu'il va corriger ici ou est-ce qu'il va juste exploser vers le bas? Et c'est pour cette raison, moi, que j'ai pris des profits et j'attends la suite. Je ne traite pas Alice pour le moment. Tiens. Pulse, pareil. Donc, s'il continue à corriger là-dedans, on continue à chercher de l'achat. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours de l'achat. Break-even au top, pour ceux qui tradent. Et pour ceux qui ne tradent pas, qui ont acheté pour le moyen, long ou même peut-être très long terme, bon, bah, j'ai envie de vous dire, cherche la même chose. L'objectif, il est là. Il faudra faire attention parce qu'il peut redonner. Donc, il vient casser stop, chuter encore une fois avant de monter. C'est pour ça que je dis, pour les traders, vous faites attention à ce bas-là. Mais si vous êtes comme moi, donc si vous avez acheté en bas et votre objectif c'est ce top, bon bah on s'en fout, même s'il redonne à nouveau plus bas, c'est juste une opportunité pour rentrer au final. Mais tel quel, ce qu'il est en train de faire, s'il continue à corriger ici, tant qu'on est au-dessus de ce bas, c'est plutôt une structure de continuation. D'accord? Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur Twitch si vous voulez que j'analyse une crypto pour vous. Et ou juste discuter avec moi, me poser des questions et passer une petite soirée sympa. Et sur ce, je vous laisse ici, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.